Bonjour et bienvenue à tous. Le refus de la pauvreté et l'esprit faible poussent beaucoup de jeunes femmes à s'adonner à des pratiques insolites pour s'approprier des richesses, quand bien même que ce ne sont pas les seuls moyens de réussite. Plus tard, beaucoup parmi elles découvrent les inconvénients de leur mésaventure et éprouvent des regrets sans fin au cours de leur vie. C'est principalement ce dont nous allons parler dans cette vidéo. De la fille qui a connu 600 hommes à celle qui en a connu 2000, voici pour vous les histoires de ces femmes qui ont battu le record des rapports avec des hommes. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Comment décrivez-vous une jeune dame qui a connu plus de 600 hommes en un an? Vous n'allez certainement pas vous sentir mal si vous l'appelez machine du... Béatrice Atangana, une étudiante d'un institut de formation professionnelle à Douala, la capitale économique du Cameroun, réalise un exploit pour ainsi dire. En effet, pour Béatrice, le rapport est un mode de vie, une routine quotidienne. Selon elle, elle a eu recours à l'utilisation de ce qu'elle a pour obtenir ce qu'elle avait besoin quand son ami qui parraine son éducation l'a abandonnée, suivant des mensonges dites contre elle par des amis jalouses. Mon petit ami que j'ai rencontré à Yaoundé quand je suis allé rendre visite à mon oncle pour payer mes frais d'éducation. Nous avions convenu de se marier le plus tôt que possible. Ensuite, certaines personnes que je considérais comme mes amis ont commencé à dire des mensonges contre moi et sans confirmer si ce qu'elles disaient était vrai ou faux, il a décidé de mettre fin à notre relation juste comme ça. Elles lui ont dit que j'avais une maladie grave. Donc, j'étais avec lui pour qu'il puisse m'aider parce que mes parents ne peuvent rien faire pour moi. Nous sommes pauvres. Mon père était un chauffeur, mais il est maintenant sans emploi tandis que ma mère est une femme au foyer à temps plein. Parfois, elle vend des légumes. A-t-elle expliqué. Elle dit que lorsque son petit ami est sorti de la relation, elle a eu un emploi dans la section bar d'hôtel, mais son salaire pouvait à peine l'emmener partout. Alors un jour, elle est allée dans une boîte de nuit avec ses amis et un homme l'a emmenée dans sa chambre d'hôtel. Le lendemain matin, il lui donna 30 000 francs pour les services rendus et elle s'est accrochée. Elle a dit, il me paie 25 000 francs par mois et on travaille à des heures tardives. Mais si vous allez dans une boîte de nuit, vous pouvez avoir ce genre de somme un jour ou deux. Environ 600 hommes ont dormi avec moi depuis l'année dernière jusqu'à cette année. Mais Béatrice chante maintenant un air différent. Elle dit qu'elle a découvert plus tard que cette activité n'est pas aussi bénéfique comme elle l'avait pensé. Elle dit qu'elle est fatiguée de réchauffer le lit des hommes chaque soir, ajoutant qu'elle veut se marier et avoir des enfants, mais c'est difficile pour elle de quitter ce milieu. Pour la deuxième, c'est une jeune femme nigérienne qui vient mettre les bouchées doubles. J'ai connu plus de 2000 hommes en 5 mois. Témoignage d'une Nigérienne victime de trafic humain. Une Nigérienne nommée Roselyne avoue avoir connu plus de 2000 hommes en 5 mois dans la région de Sango-Ota au Nigeria. Elle indique avoir été obligée de coucher avec des hommes contre une rémunération. Selon la victime, elle touchait en moyenne 500 à 700 naira, environ 3500 francs CFA à chaque rapport et payait 200 naira, ce qui équivaut à 1000 francs CFA par jour pour une chambre d'hôtel. Ne pouvant plus supporter la douleur qu'elle subissait, Roselyne a fui de l'hôtel et a pu alerter la police qui prit d'assaut les lieux pour sauver d'autres victimes. Relatant son calvaire, Roselyne indique qu'elle n'a pas eu d'éducation formelle de ses deux parents, morts quand elle et ses sœurs étaient toutes jeunes. Elle a indiqué que sa sœur aînée était la personne qui l'a attirée dans ce milieu. Voilà, c'est tout pour ces deux histoires. Ces histoires nous apprennent que nous ne devons jamais juger les autres lorsque ceux-ci ont un peu dérouté, mais de les aider. À mon avis, ce serait bien que si vous n'avez pas l'intention d'aider des personnes en difficulté, du moins n'aggravez pas la situation. Encore une fois, vous ne connaissez pas l'histoire des gens. Allez, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. David fait le top, une vidéo chaque jour.